Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 2 de Profil, votre podcast de scouting par Dunk Hebdo. C'est Pierre qui vous parle. Aujourd'hui, je suis avec le scout de la semaine, Madiane, qui est le premier rookie au sein de la rédaction de Dunk Hebdo qui va devoir réaliser son profil. Pression sur Madiane, qui réalise en plus le profil d'un joueur qui se monte de plus en plus depuis le début de la saison. C'est Jaylen Brown. Madiane, c'est à toi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce profil et du coup aujourd'hui nous allons parler de Jaylen Brown. Il a 23 ans cette année donc c'est encore un fort jeune joueur et il fait partie du coup des joueurs prolongés dans cette vague de l'été. Il a signé un contrat de 4 ans, 115 millions. On avait considéré ce contrat comme un pari et du coup moi je peux dire au vu de l'analyse que j'en fais que ce pari s'avère quand même plutôt une bonne réussite pour l'instant. Alors d'un point de vue purement statistique, il tourne actuellement à 20,2 points, 7 rebonds, 2,4 assists. Il a d'excellentes statistiques au tir. Il tourne à 51,4% au tir, 39,1% de loin. Et son pourcentage au tir réel est grimpé et monte maintenant à 58,5%. Commencez par détailler, selon quelques play types, comment le joueur se comporte offensivement. Donc on fera d'abord une première partie offensive avant de se concentrer sur les aspects défensifs. Alors tout d'abord, il est assez particulier sur pick and roll pour un joueur au poste de 3 et c'est le premier truc que je souhaitais détailler. Tout d'abord, son jeu pick and roll balle en main s'est grandement amélioré. Il peut prendre maintenant le pick main gauche ou main droite. Avant, il était plutôt main droite. Il avait vraiment du mal à venir sur sa gauche. Et c'est un point de son jeu qui, du coup, lui apporte maintenant plus de variété parce qu'il est moins attendu par les défenses et il est plus à l'aise dans son dribble main gauche. Et il arrive à retrouver assez souvent, finalement, et mieux que ce que j'aurais prévu, le poseur d'écran. Parfois pour des petits shoots à 4-5 mètres, pour des tirs ouverts, ou sinon il peut attaquer directement le cercle. Là où il a du mal à la passe, c'est souvent quand il doit retrouver le rollman vraiment tout près du cercle. Là, il a tendance à envoyer des petites passes en l'air qui sont pas forcément super simples à rattraper. Il a un peu plus du mal dans ce registre-là. Mais néanmoins, ça reste quand même un joueur qui a fait d'énormes progrès sur cet aspect-là. Il arrive aussi parfois à trouver des passes à l'opposé. C'est des passes qu'il n'arrivait pas forcément à trouver, notamment lorsqu'il y a des aides. Et maintenant, il les lit beaucoup mieux et il arrive à un peu mieux voir ce que vont faire les défenses. J'ai l'impression que le jeu sur pick and roll, c'est un peu plus ralenti, disons, dans sa tête. Il arrive mieux à voir les choses, à mieux anticiper et c'est quelque chose qui le fait progresser énormément. Je pense aussi que l'amélioration de son aisance au dribble, clairement avant il avait beaucoup de mal à dribbler finalement, notamment main gauche. Et là, ben, il a amélioré son handle, ce qui lui permet d'un peu mieux voir le jeu. Donc c'est très 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 intéressant. Et clairement, il a progressé sur cet aspect-là. Il a aussi l'aspect pénétration où il va pénétrer main gauche et finir au contact au cercle. Avec ses qualités athlétiques, il finissait déjà très bien. C'est-à-dire qu'il arrive vraiment à absorber le contact et à aller essayer de finir. Il manque encore un peu de finesse sur la planche, mais il progresse et je pense que c'est un aspect de son jeu qui doit progresser clairement. Mais il arrive à passer par-dessus les bras des défenseurs. Quand il y a les défenseurs qui sont en rendez-vous, il peut prendre le contact et essayer de placer le ballon au-dessus des défenseurs. Donc c'est vraiment, vraiment bien de ce côté-là. Et si on parle d'un aspect un peu plus chiffre sur pick and roll, il est quand même passé de 0,85 points par possession l'an passé en tant que porteur de balle à 1,3 points par possession. Donc clairement, on a un progrès en plus qui se traduit dans les chiffres et qui est pour moi déjà grandement dû à l'amélioration de son handle. Autre point qu'il développe cette année, qui faisait pas du tout l'an dernier, que j'ai un peu cherché l'an dernier, que j'ai pas vraiment retrouvé dans son jeu, c'est qu'on peut le voir jouer en tant que poseur d'écran. Donc il ne le fait que depuis cette saison. Et là-dessus, il est encore plus efficace en termes de points purs, même s'il le fait beaucoup moins que le pick and roll balle en main. Il a 1,7 points par possession. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'il peut venir à la fois fort au cercle, parce qu'en fait, il a beaucoup développé son demi-tour. Donc il peut poser l'écran et aller exploser très vite vers le cercle et
très très rapidement, ce qui déstabilise les défenses. À côté de ça, si il se retrouve sur le switch du meneur, il peut aller le martyriser derrière, il récupère la balle et il va le martyriser poste bas. Donc des fois, il vient juste le jouer pour profiter d'un switch et ensuite venir le jouer en post-up. Et sinon, on a évidemment son pick and pop qui est très bon et il peut très vite aller s'écarteler lorsque la défense en fait sait pas trop comment réagir parce que justement on s'attend pas spécialement à ce genre de play avec Jalen Brown qui va poser un pick pour Kemba Walker ou Jason Tatum et il profite un peu de ce flottement qu'il peut y avoir dans la défense pour aller derrière la ligne et directement sanctionner et j'ai l'impression que c'est quelque chose que Celtics bosse un peu plus et c'est vraiment un aspect de son jeu qui m'a étonné et qui m'a fort agréablement surpris. Pour les contre-attaques, alors il est assez facile à lire. Parfois, en fait, généralement, quand c'est lui qui remonte la balle, il va pas souvent trouver la meilleure passe, mais disons, il va essayer de se sécuriser. On voit que clairement, il est limité quand même par son dribble parfois, mais néanmoins, il essaye de s'appliquer et il prend pas forcément des décisions très flashy, mais il va essayer de trouver la passe la plus simple et ça reste quand même une partie de son jeu qu'il utilise énormément parce que Jaylen Brown en contre-attaque, c'est souvent un des joueurs des Celtics qui est le plus présent. Tout d'abord par ses qualités athlétiques, il arrive très vite à remonter le terrain, il peut souvent prendre la balle et remonter à toute vitesse pour aller trouver une passe. Il peut aussi tout simplement venir, venir et en fonction de la défense, soit partir derrière la ligne à 3 points, soit attaquer le cercle en essayant de recevoir la passe. Donc là-dessus, c'est un jeu qui développe et c'est un jeu qui est important pour lui, notamment au vu de ses qualités. Donc il doit progresser quand c'est lui qui remonte la balle en main, mais néanmoins il fait pas d'erreur et c'est une partie de son jeu qui est vraiment bonne. Autre point intéressant au niveau de son attaque, c'est son jeu post-up. Clairement, l'an dernier, il était coup-ci coup-ça avec son post-up. Alors, il l'utilisait un peu plus, mais là, actuellement, cette année, il est devenu élite. Et en fait, je pense qu'il y a deux choses. C'est tout d'abord sa prise de décision. Il prend ses décisions beaucoup plus rapidement. Et en fait, il est très explosif. Donc, en fait, il va prendre son post-up et très très vite, il peut très vite se retourner sur lui-même et venir tromper son défenseur. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai aussi vu quand il est rollman, c'est que vraiment, quand le petit pas qu'il fait, quand il se retourne pour aller attaquer le cercle, il est devenu extrêmement vif là-dessus et c'est vraiment quelque chose qui l'aide et qui le rend très très difficile à défendre. Et là-dessus, c'est le meilleur joueur de la NBA sur ces séquences en termes de rendement par possession. Alors il le fait beaucoup moins que par l'an passé, mais il a amélioré la qualité, il est mieux le jeu. Et justement, par exemple, quand on parlait de ses passes à l'opposé qui faisait pas forcément l'an passé et qui le fait plus maintenant, ça se retrouve aussi dans cet aspect-là du jeu où clairement, quand il y a une aide, il va très vite la punir. Donc vraiment, il peut souvent aller prendre son défenseur très très haut. Donc il va pas vraiment le prendre près du cercle. Pourquoi? Parce qu'en fait, il le prend très haut dans la raquette. Donc là, il va le prendre juste un peu à l'intérieur de la ligne à 3 points. Et là, en fait, il peut très vite se retourner, aller exploser vers le cercle. Et en plus, des fois, quand il répète ses séquences, il peut faire une possession où il va aller très vite se retourner et partir au cercle. Et l'autre truc qu'il peut faire aussi, c'est que une fois que la défense a un peu prévenu que ça peut aller très vite, il s'adapte et peut aller soit punir par une passe lors d'une aide, soit finalement aller prendre un tir à mi-distance, un tir bien ouvert parce que généralement le défenseur en retard arrive pas à revenir vers lui et justement ne défend pas bien la séquence. Donc vraiment là-dessus, son jeu s'est grandement amélioré et je dois dire que c'est beaucoup lié vraiment à ce premier pas où il se retourne, où c'est très 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 difficile de défendre. Vraiment, il a gagné en explosivité. Il met sur ses séquences beaucoup de points. Enfin, autre point pour clore un peu ce chapitre offensif et de toutes les choses que j'ai pu observer sur lui, c'est sur toutes les séquences finalement de spot-up shooter qu'il a développé. Il est devenu très très fort en fait, tout simplement sur du spot-up shooting avec 1,25 points par possession, très élevé. Alors ce que j'ai pu constater, c'est souvent
c'est un très bon joueur pour se planquer finalement. Et c'est assez intéressant. Tout d'abord, bon, il y a des séquences assez simples où oui, la défense va un peu flotter, va pas trop le respecter, va pas monter sur lui. Là, très vite, ses coéquipiers le savent, lui donnent la balle et il tire instantanément et il punit. Il est très vif en fait. Il monte très vite et généralement, si vous êtes en retard, vous serez pas là à la défense. Autre point qu'il peut faire, c'est qu'il peut partir souvent corner bas ou corner haut et venir prendre deux screens et venir trouver un tir. Il le fait parfois. Il y a aussi, moi ce que j'aime beaucoup, c'est souvent sur des séquences où la balle est à l'opposé, il va venir prendre un écran dans la raquette et venir partir dans un des corners. Et là, souvent, justement, c'est quelque chose qui travaille à l'entraînement visiblement les Celtics. Il va recevoir la passe à l'opposé et venir sanctionner. Donc ça, c'est quelque chose qui fait très bien et c'est vraiment intéressant dans son jeu. Il arrive vraiment bien à lire comment la séquence d'attaque se déploie, notamment quand la balle est à l'opposé. Il a un jeu sans ballon qui est vraiment intéressant, où il voit bien la situation, il voit bien où est-ce qu'il peut se mettre pour éviter justement de gêner la séquence d'attaque qui se déroule de l'autre côté de la moitié de terrain. Et il va souvent réussir à punir les défenses qui je trouve, ne le respectent pas assez. C'est un des points importants, c'est que j'ai pas l'impression que ce soit un aspect du jeu qui attire l'attention des défenses, alors que justement ça devrait être le cas au vu des qualités qu'il affiche au tir. Quand il est ouvert, généralement il va souvent mettre dedans et c'est clairement quelque chose qu'il a compris, que les Celtics ont compris, mais j'ai pas l'impression que ses adversaires aient encore compris. Sur l'aspect défensif, il n'est clairement pas un leader défensif, mais il a un bon apport à l'équipe globalement. Il est appliqué sur les switches et il communique bien avec ses coéquipiers. Généralement, on va souvent l'entendre dire à ses coéquipiers, vas-y, reprends-lui, je prends le switch, etc. Donc je trouve que sa communication est très bonne et il insuffle un état d'esprit positif dans la défense. Autre chose, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il va souvent justement profiter des moments pour reprendre les attaquants sur lesquels ils ont switché et je trouve que c'est des points de détail où il fait attention, bah tiens, on a switché dans cette séquence, la balle est partie à l'opposé, là on a une fenêtre de tir, je reprends mon défenseur de base, reprends le tien. Donc on a vraiment des choses plutôt intéressantes là-dessus. Euh, Moi, j'aime beaucoup sur le close-out. Parfois, il va monter sur le défenseur assez vite, enfin sur l'attaquant assez vite, mais il va souvent voir, ah tiens, en fait là, la passe elle part tout de suite à gauche, et il va voir qu'il n'y a personne, et il va tout de suite aussi faire le close-out sur le deuxième défenseur. Donc il fait l'effort additionnel pour aller compenser parfois bah, ses coéquipiers qui sont fait prendre par l'attaque adverse. Un autre point intéressant, c'est lorsqu'il a son défenseur qui traîne dans le corner, il va souvent bien flotter et essayer de voir soit pour aider, soit pour aller close out sur le corner en 4 passes. Et du coup, il choisit plutôt vite. Donc, il essaie de faire sa décision. Par contre, un aspect que j'aime moins, c'est qu'il a souvent une distance qui est un peu trop élevée à mon goût. Donc, il va être peu parfois en retard. Il va pas réussir à compenser assez vite et c'est un peu dommage. Moi, sur la défense individuelle, moi j'aime beaucoup le fait qu'il use bien de son corps. Il fait barrage sans faire faute et il va forcer une mauvaise passe, il va pas chercher l'interception, il va pas chercher spécialement de contrer, etc. Il va juste s'opposer avec son corps et surtout il va essayer de faire exploser l'attaquant au contact parce qu'il sait qu'il est le plus fort généralement que son attaquant physiquement et du coup il va essayer de le bump au contact et de faire en sorte de lui rendre le shoot difficile sans faire faute. Moi, par contre, au niveau de ses défauts, j'aime pas le saut facile qu'il peut avoir. Il va souvent se faire avoir par des feintes et perd le premier pas et derrière, il va essayer de compenser et va faire faute. Il y a pas mal de fautes évitables, il faut qu'il améliore sa naïveté. Sur ces séquences, car il se fait souvent prendre, notamment par des joueurs plus expérimentés, qui peuvent aller très vite, bah, prendre un petit avantage et tout de suite après le voir revenir et prendre la faute sur lui parce qu'il va essayer de revenir le plus vite possible pour compenser son erreur initiale. Et là, généralement, c'est dans ces moments-là qu'il va faire faute. Et d'ailleurs, à ce niveau, moi, j'adresse un point d'intention. Moi, j'ai peur que dans des batailles un peu de playoff, il puisse se faire cibler parce que, mine de rien, on peut lui faire faute assez facilement et ça m'inquiète un peu. Mais globalement, enfin, pour juger ses qualités défensives, c'est un bon défenseur, il s'applique, il est conscient de ce qu'il peut et ne peut pas faire. Il,
Il va surtout s'améliorer avec l'expérience. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont liées à sa naïveté. Ça reste quand même un jeune joueur, mais avec l'expérience et les années, il va beaucoup s'améliorer là-dessus. Donc je n'ai pas trop d'inquiétude pour lui. Pour conclure un peu globalement sur le joueur, je dois avouer que j'ai été ravi parce que j'ai pu voir, parce qu'on parle d'un joueur qui a bien identifié ses défauts offensifs, qui du coup les a corrigés. Il est beaucoup plus propre, il a mieux compris ce qu'il doit faire et comment profiter, disons, des largesses de la défense adverse. Il a proprifié son jeu et il ajoute une variété offensive maintenant qui le rend extrêmement intéressant. Maintenant, il a un bail au long terme avec les Celtics et clairement, je pense qu'ils peuvent compter sur lui pour la suite. Surtout que vu qu'il a l'air d'avoir compris entre l'année dernière et cette année ce qu'il devait améliorer, notamment son handle, je pense qu'il va continuer à travailler dessus et à mettre le focus là-dessus et que ça va être clairement une valeur sûre de cet effectif dans les années à venir. Merci Madiane pour ce profil de Jaylen Brown qu'on avait vu cet été avec Team USA et qui montre de réels progrès quant à son handle et son jeu en pick and roll comme tu as pu le mentionner. Jaylen Brown sera d'ailleurs pas loin d'être All-Star cette année à l'Est, donc n'hésitez pas à commenter si vous le mettez dans votre liste au All-Star Game, ou si vous avez d'autres idées quant aux progressions de son jeu ou d'autres analyses. N'hésitez pas à interagir avec nous, on se retrouve très rapidement pour un nouveau profil et pour un nouveau joueur. Encore une fois, n'hésitez pas à nous mentionner quel joueur vous aimeriez qu'on fasse, et à bientôt.